Eh bien salut tout le monde, c'est GS Unboxing, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va super. Donc on se retrouve pour une nouvelle ouverture, comme je vous l'ai dit sûrement dans d'autres vidéos que vous avez dû voir, mais voilà, j'ai reçu 3 boîtes dans ce format là, donc on va la déballer. Bon, moi je me rappelle plus exactement, je sais ce que j'ai commandé globalement, je sais ce que j'ai déjà ouvert, mais vu que c'est que la deuxième, je me rappelle pas ce qu'elle contient. Bon, vous l'aurez sûrement avec le titre de la vidéo. Mais au moins, moi, ça me fait une petite surprise. Ah, ça fait longtemps. Longtemps que je n'en avais pas ouvert. Ça aurait dû sortir quasiment comme première vidéo, sauf que j'ai eu des soucis de son dessus. Donc, c'est une 2M11 que je vais ouvrir. J'aime beaucoup ouvrir les 2M parce qu'il y a quand même des raretés supérieures à avoir. Bon, j'espère avoir une jolie PR. Quelque chose que je n'avais pas et si possible pas du Spikes Family parce que j'en ai eu beaucoup récemment. Du coup, dans notre booster PR, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, je crois que c'est du 10M. Ah non, ça doit être de l'ancien. Ok, du 2M11. Alors c'est assez rare que j'ai des PR qui correspondent aux boîtes directement. Waouh, très joli, ça m'a fait penser un petit peu au début à du ReZero, vous savez, la sorte de sorcière un petit peu et tout. Mais pas du tout, je crois pas, hein. La carte est très sympa. Bon, le foil est assez simple, mais la carte est très jolie. Du coup, on va passer à l'ouverture de notre 2M11. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses que je cherche. Du coup, comme vous pouvez voir sur le côté, il y a cette nouvelle rareté des MSR, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Il y en a 6 au total, 6 UR, 9 PTR, 6 SER, ensuite 27 SSR, 18 SCR, autant de SR, de CR et de R. Moi j'aimerais vraiment tirer une MSR, surtout en vidéo, ce serait très cool. Dans toutes mes autres boîtes, j'en ai pas eu. Alors que j'ai vu des gens, mais qui en avaient quasiment à toutes les boîtes, quoi. Du coup j'étais un petit peu dégoûté. Du coup je vais sortir les boosters. Ouais, ça fait longtemps, très longtemps que j'en avais pas vu. Des boosters de 2M11, ça fait super plaisir. Hop, je les mélange et on se retrouve juste après. C'est tout bon, j'ai fait mes tas de boosters mélangés. Hop, du coup, comme d'habitude, si jamais certains ne connaissent pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Au passage, ça permet de soutenir. J'ouvre 2 boosters par 2 boosters, vu qu'il y en a 30 par boîte. Je me dis que ça évite des vidéos qui sont parfois peut-être un petit peu longues. Hop, on va passer nos rares classiques. On a une jolie SR, même si je la trouve vraiment très claire celle-ci. Et derrière, du coup, on a notre première SSR. Ce serait pas Hatsune Miku? Si, c'est une Miku qui est magnifique. Magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Miku, du coup, de Vocaloid. Hop, on va passer nos rares. Une SR et... Oh, je crois que c'est une Lucie de Cyberpunk. Et oui, bon, la carte est un petit peu particulière, comme vous pouvez le voir, mais c'est vrai que le design est vraiment dans le thème directement de l'anime Cyberpunk Edge Runner. Pour ceux qui n'ont pas vu la série sur Netflix, je vous la recommande. C'était vraiment un plaisir visuel et sur le scénario, c'était extrêmement intéressant. Bon, on va regarder un petit peu quand même les R pour certains qui ne les connaissent pas. C'est vrai, il y a du Nier Automata en R classique. Oh, on a une première SR que je possède déjà du coup. Et derrière, ah oui, une Mikasa en SR qui est superbe. C'est du reprint, hein, oui, c'est du 2M10, parce que la carte me disait vraiment quelque chose par contre. Je suis un peu étonné, ce bleu en bas, ça me dit rien. Peut-être c'est une erreur sur le print, mais la carte est très cool comme ça, hein. Une RAM ou une REM, à chaque fois je confonds. Et une petite Anya. Bon, là c'est les premiers boosters, du coup j'ai un petit peu doucement, mais après c'est vrai qu'on va enchaîner quand même un petit peu plus. Bon, comme d'habitude, le vernis sélectif qui gêne pour tirer les cartes. Ah ben ça c'est du time rendering, enfin... j'ai jamais me rappeler, il y a l'animé qui est sorti, vraiment super sympa. Et derrière, une SSR, ok. Ça casse un petit peu les codes de voir un personnage comme ça, avec une arme sur le côté, ok. Mais ça c'est du Soul-Eater, hop, du SAO. Et derrière, on a encore une SSR. Je ne me rappelais pas qu'il y en avait autant par boîte, je vous avoue. Oh, c'est joli ça.
Ça m'a fait penser à Bleach, je sais pas pourquoi. Alors que c'est du Darling in the Franxx, si je ne dis pas de bêtises, avec ce logo-là, etc., le numéro. Ça doit être du Darling in the Franxx, mais c'est vrai que le personnage, au début, j'ai un petit peu bégayé. Bon, pour le moment, le tirage se passe plutôt bien. Dans ces boîtes-là, on a, je l'espère, 2 spéciales au minimum, avec une SER garantie normalement. Hop. Une nouvelle fois, une Ramu, une Rem. Ah, Fate. J'aime beaucoup le personnage de Saber. Ah ben on enchaîne. Assez drôle. Du coup, derrière, on a une SSR. Waouh! Ouais, elle a l'air incroyable. Oh. Déjà, quand on voit un bas comme ça, waouh, la carte est superbe. Je doute sur le fait de l'avoir parce que ça remonte à un bon moment maintenant, l'ouverture de 2M11. Mais la carte est magnifique. J'adore déjà le jeu de couleurs, ce bleu, ce orange. Ça va extrêmement bien ensemble. Allez, on a encore pas mal de boosters à ouvrir. Waouh, ça aussi, c'est joli, hein. Oh. Ah ben, une machine de Pokémon. C'est vrai qu'il y a du Pokémon dans la 2M11. Carte plutôt cool. À nouveau, une Mikasa. Ouais, non mais ça doit être ça. On avait eu un souci du coup sur l'impression de celle-ci. Hop. Comme vous pouvez voir, en bas, les 2 cartes sont différentes, quoi. Ben, je vais la garder précieusement parce que moi j'ai appelé ça un petit peu un misprint. Du coup, ça fait plaisir d'un côté, même si la carte est techniquement ratée. Hop. Oh, ça c'est du Golden Kamui. Et derrière, ce ne serait pas une petite Asuka de Evangelion en SCR? Et si? Oh là là, elle est incroyable. Je l'avais déjà eu dans mes précédentes ouvertures, mais qu'est-ce que la carte est belle. Enfin, de toute façon, j'adore Evangelion. Donc j'ai envie de vous dire, je ne peux que être content de retrouver ça en carte, hein. On va passer un peu plus vite sur les cartes classiques. Oh, ça aussi c'est joli. J'aime beaucoup. Ah ben une Emilia, après avoir eu la Ramu, la Rem. Oh, alors ça, le design est super particulier. C'est du 2M11. Ouais. Ça me dit tellement rien. Ok. Hop. On va passer une jolie SR. Et derrière, ah ben ça c'est du Genshin, hein. Ça j'en suis certain. Le personnage, je le vois tout le temps, j'ai l'impression, hein. Dans toutes mes ouvertures, il apparaît au moins une fois. Toujours aucun hit à l'horizon. Que se passe-t-il, hein? Que se passe-t-il dans cette boîte? Hop. Une SR de Made in Abyss. Et derrière, une autre SR qui me dit quelque chose, mais ça c'est du reprint, hein, il me semble. Ouais, une 2M10, c'est bien ça. Hop, on va passer. Oh, c'est trop beau, hein, sincèrement. La carte est exceptionnelle, le design du personnage et tout, c'est magnifique. Et une Mitsua de Your Name, ok. Continuons du coup notre ouverture de 2 boosters par 2 boosters. Ah ben à nouveau, une machine, ok. Ça c'est assez rigolo, hein, comme personnage. À nouveau ce personnage de Golden Kamui dont j'oublie le nom. Et ça, mais qu'est-ce que c'est beau! Ça rend pas aussi bien à la caméra qu'en vrai, mais la carte est sublime. Ah ben à nouveau du Pokémon, c'est Liko, si je ne dis pas de bêtises. Ah ben du... Ah, Gambling School, voilà. À chaque fois j'oublie le nom aussi. Et nos 2 petites SR avec une... Je sais le nom aussi, hein. Je l'ai vu il y a pas longtemps, hein, son nom en plus. C'est un vieux manga, etc. C'est assez connu quand même. Mais le nom ne va pas me revenir de cette carte. Hop. Nos rares plutôt classiques. Ah ben on va avoir une Yor. Eh oui, une Yor. Et du coup, ah derrière, premier hit, c'est une SER. Oh, c'est joli. C'est la numéro 4. Je doute. Je doute sur le fait de l'avoir. Elle est très jolie, on va la poser ici. Hop. Bon, j'espère quand même avoir un deuxième hit. Je rêve d'avoir une MSR, mais c'est compliqué, j'ai l'impression. Déjà, j'espère que je vais pas avoir qu'un seul hit. Sinon, je vous avoue, ça m'embêterait quand même pas mal. Alors, que nous réserve du coup cette jolie boîte? Ça aussi, c'est rigolo. Ah! Ah ben ça, je reconnais dessous. C'est une UR, normalement, si je ne dis pas de bêtises. La position est très drôle, hein. Le personnage qui se fait attraper les joues comme ça.
Bon, ça fait plaisir d'avoir une UR. Bon, je pense pas avoir 3 hits dans cette boîte. Ça me fait quand même plaisir d'avoir une UR parce que c'est pas facile à faire tomber apparemment. Mais moi, c'est les MSR que je n'arrive pas à faire à avoir. Ça doit être quoi? Du Card Captor Sakura, du Angel Beats. Je me rappelle plus, mais je sais que c'est quelque chose avec des Magical Girls. Il reste encore quand même pas mal de boosters, hein. Je me dis, on peut espérer l'exploit de 3 hits dans la boîte. Ça me ferait vraiment super plaisir. Parce que de M11, c'est une boîte quand même que j'aime bien. C'est assez varié. Ah bah ça, je l'ai déjà, je m'en rappelle. Et une Asuna de SAO en SR. Hop, on va passer rapidement. Et nos 2 petits SR. Ok, bon, ça on a déjà eu plusieurs fois. Allez, passons en essayant d'avoir encore de belles surprises. C'est vrai par contre que les CR, c'est plutôt pas mal qu'ils ne mettent pas le numéro de série directement sur la carte. Ah ben ça c'est du peut-être Black Rock Shooter, je me rappelle plus du titre exact. Ça aussi on a déjà vu plusieurs fois ce personnage. À nouveau une Nico. Hop. Et oh. Ah, c'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas tiré. Celle-là je crois que je l'ai vu en 2 exemplaires déjà. Du Jojo, c'est assez rare hein, de voir du Jojo en Goddess Story. Mais bah, franchement, ça fait plaisir parce qu'ils ont même mis les écritures derrière, etc. Ça rappelle bien le thème. La pile se réduit et l'espoir du coup d'un 3e hit avec... Hop, c'est rigolo, ça aussi, je crois que c'est du Konosuba. À nouveau, une Azuna. Hop. Ah, mais je confonds à chaque fois. Je vais pas dire de bêtises. Et ça aussi, très 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 joli. On a eu quand même pas mal de SCR dans cette boîte, j'ai l'impression. Hop. Oh, ça je sais pas de quoi ça vient, mais le personnage est très très stylé. Ah ben ça c'est du Spice and Wolf, voilà. Normalement c'est du Spice and Wolf. Hein. Des fois j'ai des petits éclairs comme ça qui me reviennent sur quel type c'est. Ah ben là c'est une... Bon, passons. Je sais pas pourquoi, en plus les personnages, je les connais. J'ai une pile de boosters ouverts à côté, c'est terrible. Et du coup là on attaque les 2 derniers boosters. Hop. Allez s'il vous plaît, 2 jolies surprises encore. Ah ben là on va avoir 2 SR, qui sont très jolis. Hein. Il n'y a rien à redire dessus. Hop. Et derrière on va pas avoir de nouvelles surprises avec 2 SR. On va quand même faire un petit bilan hein, sur tout ce qu'on a eu comme hit. Il y a quand même du joli tirage. Hein. Il y a des choses que j'ai déjà, mais il y a quand même du très beau. Hein. Déjà tiré du Evangelion, ça fait plaisir. Hop, la Lucie de Cyberpunk, la petite Miku également. Et puis les 2 gros hits entre guillemets de la boîte avec cette belle SER et cette UR de Klee. Ah bah oui, bah c'est du Genshin. Ah bah tiens. C'est étonnant. Je croyais que les UR, c'était uniquement des personnages créés pour Goddess Story. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à mettre un j'aime. Et puis on se dit à la prochaine.